Salut, j'espère que vous allez bien mes béliers. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montaro. Allez, on y va. Vous vous êtes réveillé sentant que quelque chose changeait, n'est-ce pas? Comme si vous aviez rêvé de quelque chose que vous ne pouvez pas tout à fait vous rappeler, mais qui a laissé un résidu émotionnel qui persiste toujours. Cette pesanteur dans votre poitrine, ce chuchotement de « et si », cette impatience tranquille qui n'a pas de nom, ces sentiments ne sont pas au hasard, chère âme. Ils sont les signes avant-coureurs. Le proche avenir vous prépare doucement à quelque chose que votre âme a été en train de gagner tranquillement pendant des mois. Peut être des années. Peut être toute votre vie. Bonjour et bienvenue à nouveau. Je suis si contente que vous soyez ici. Avant que nous ne plongions dans les cartes, laissez-moi partager quelque chose qui me tient à cœur. Cette lecture est destinée à la réflexion et à l'inspiration. Elle n'est pas un substitut à un conseil professionnel, qu'il soit financier, médical, juridique ou autre. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et faites toujours confiance à votre propre sagesse par-dessus tout. Aujourd'hui, nous plongeons dans quelque chose qui pourrait faire une pause dans votre cœur pendant une seconde, chère âme. Nous parlons de quelque chose de significatif se déroulant dans votre proche avenir, quelque chose qui pourrait remodeler comment vous vous voyez et où votre vie va. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un tirage de peur. Ce sont des cartes de vérité conçues pour vous aider à comprendre ce qui se prépare, comment y répondre avec grâce et comment protéger votre paix pendant que vous le traversez. Prenons donc les 3 premières cartes du jeu, chère âme, et voyons ce que le proche avenir vous chuchote. Ces 3 cartes ne sont pas apparues par hasard. Elles portent un fil, un thème qui court à travers elles, et il est important que vous voyiez le motif entier avant que nous ne plongions dans les détails. Notre première carte est la roue de la fortune. Regardez cette carte pendant un moment. La roue tourne toujours, éternellement. Vous n'êtes pas au sommet en ce moment et vous n'êtes pas au fond non plus. Vous êtes dans le mouvement lui-même. C'est significatif. La roue de la fortune signifie un moment charnière destiné, une porte tournante entre les chapitres. Une saison passée est en train d'être adoucie et une nouvelle commence à s'ouvrir, souvent d'une manière que vous ne pouvez pas encore prédire. Voici quelque chose de fascinant sur le timing, chère âme. Les recherches sur le concept psychologique de la carte temporelle suggèrent que nous ne vivons pas le temps de manière linéaire. Nous le vivons émotionnellement. Vous avez probablement remarqué comment certaines périodes de votre vie se sentent condensées, presque cinématographiques dans leur intensité, tandis que d'autres passent inaperçues. Le proche avenir, que cette carte pointe, est l'une de ces périodes condensées, un vrai temps charnière. Une où de petites décisions portent un poids inhabituel. Une où le timing lui-même semble presque conscient. Et c'est là que je veux amener quelque chose de pratique. Pensez à la dernière fois que vous étiez à un moment charnière dans votre vie. Peut être que c'était un changement d'emploi, un déménagement, la fin d'une relation ou le commencement d'une nouvelle. Souvenez-vous comment cela s'est senti dans les jours qui ont précédé la décision. Vous saviez que quelque chose venait, n'est-ce pas? Vous ne saviez juste pas exactement ce que c'était. C'est le sentiment que la roue de la fortune décrit dans votre proche avenir. Cette clarté floue mais indéniable qu'un chapitre se termine et un autre est sur le point de commencer. Beaucoup d'entre vous ressentez cela dans vos os en ce moment, chère âme. Peut être qu'il y a une décision qui vous suit depuis des semaines. Peut être une conversation que vous savez que vous devez avoir. Peut être un rêve que vous avez enterré parce qu'il semblait peu pratique. La roue tourne et elle vous demande d'observer ce qui remonte à la surface pendant qu'elle bouge. Notre deuxième carte est le 6 d'épée. Cette carte porte une énergie très différente. Elle est plus calme, plus délibérée. Le 6 d'épée est traditionnellement compris comme une carte de transition, spécifiquement une transition d'eau difficile vers des eaux plus calmes. Regardez l'imagerie. Une figure dans un petit bateau qui tend quelque chose derrière, se dirigeant vers quelque chose de nouveau. Elle n'est pas seule, elle porte quelque chose ou quelqu'un avec elle. C'est significatif, chère âme.
Le 6 d'épée vous dit que le proche avenir implique de laisser aller quelque chose que vous portez peu, être depuis très longtemps. Cela pourrait être un état d'esprit, un souvenir, une identité, une relation, une croyance sur qui vous êtes. Et voici la partie qui rend cette carte si tendre. Vous ne le laissez pas complètement derrière. Vous portez la sagesse avec vous à travers l'eau. Vous ne perdez pas la leçon. Vous portez juste moins de son poids. En tant qu'âme sensible, profondément connectée à votre monde émotionnel, vous êtes particulièrement câblé pour la constance et la stabilité. Votre relation avec la sécurité est enracinée dans le connu. La familiarité se sent sûre pour vous parce qu'elle est prévisible. Voici pourquoi le 6 d'épée peut être une carte particulièrement significative pour vous. Il ne vous demande pas d'abandonner votre stabilité. Il vous demande d'être prête à transporter cette stabilité vers de nouvelles eaux. Cela pourrait signifier physiquement déménager. Ou cela pourrait signifier émotionnellement changer, un changement de perspective, un changement de comment vous vous permettez de vous voir, un changement de qui vous laissez entrer. Notre troisième carte est le chevalier de coupe. Et cela, chère âme, c'est là que l'énergie change à quelque chose de vraiment beau. Le chevalier de coupe peut être l'une des cartes les plus émotionnellement significatives dans tout le jeu. Il s'agit d'une nouvelle vague émotionnelle, une nouvelle offrande, quelque chose qui arrive avec une véritable douceur et une véritable âme. Beaucoup de gens supposent immédiatement que le chevalier de coupe concerne l'amour romantique, et parfois il l'est. Mais souvent, il concerne quelque chose de plus large. Il concerne l'arrivée d'une nouvelle possibilité qui vous fait sentir à nouveau. Une invitation, un message, une opportunité. Un moment qui rouvre votre cœur d'une manière que vous ne saviez pas qu'il était fermé. Voici ce que je veux que vous fassiez pendant que vous entendez ceci. Vérifiez avec votre corps en ce moment. Y a-t-il de l'excitation, de l'anxiété, un mélange des deux? Cette réponse mixte est en fait la marque d'une carte de proche avenir authentique. Nous ne sommes jamais complètement à l'aise avec le changement, même quand le changement est vraiment bon. Voici quelque chose de pratique. Si vous vous êtes senti déconnecté de vos émotions récemment, essayez ceci. Ce soir, avant de dormir, écrivez sur ce que vous manqueriez si votre vie restait exactement telle qu'elle est. Pas les grandes choses, les petites. Une nouvelle amitié, une nouvelle habitude, une conversation que vous aviez peur d'initier. La liste vous montrera où l'énergie du chevalier de coupe essaie déjà d'entrer dans votre vie. Elle vous dira ce que votre âme est en train de gagner tranquillement l'espace pour recevoir. Ces trois cartes ensemble, la roue de la fortune, le 6 d'épée et le chevalier de coupe, racontent une histoire. Le proche avenir n'est pas un moment, c'est une transition. Elle commence avec un moment charnière destiné, elle demande une libération douce et elle arrive avec une invitation émotionnelle. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas effrayant, c'est significatif. Et cela demande que vous soyez présente pour cela. Maintenant, prenons 3 autres cartes pour voir ce que ce moment vraiment tourne autour. Et voyons ce que celle-ci apporte. Voici où l'histoire commence à s'approfondir, chère âme. Ces 3 cartes sont apparues comme une réponse à la question « Quel est le vrai cœur de ce moment ?» Et honnêtement, elles ont dit quelque chose que je pense que vous devez entendre. La première est la force. Et je veux que vous vous asseyez avec cela pendant 1 seconde. La force, dans le tarot traditionnel, ne concerne pas la force physique. Il s'agit de la force intérieure douce. Cette carte montre une femme calmement, patiemment, fermant la bouche d'un lion. Elle ne bat pas le lion, elle ne le combat pas. Elle est simplement plus stable que sa férocité. C'est vous, chère âme, c'est vous en ce moment, si vous vous permettiez de voir. Il y a un concept en psychologie appelé auto-efficacité. C'est la croyance en votre propre capacité à influencer les résultats. Les études montrent que les gens qui ont une auto-efficacité plus élevée gèrent mieux le stress, prennent de meilleures décisions dans l'incertitude et récupèrent plus rapidement des revers. La force en tant que carte de proche avenir n'est pas juste symbolique. C'est un rappel psychologique. Chère âme, votre auto-efficacité est plus élevée qu'elle ne l'a été depuis longtemps.
Vous êtes plus prête pour ce que le proche avenir apporte que vous ne le réalisez. Pensez juste à combien vous avez déjà géré cette année, les petites choses que vous avez traversées calmement, les grandes choses que vous n'aviez pas prévu de traverser du tout. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 6 mois. Votre lion, quelle que soit sa forme, la peur, le doute, l'ancienne blessure, le vieux schéma, est plus calme maintenant. Vous avez fait ce travail. Vous ne le voyez juste peu, être pas encore. La deuxième carte est le 5 de coupe. Maintenant, ceci est une carte qui prend beaucoup de gens au dépourvu. C'est traditionnellement une carte du deuil. 3 coupes renversées, 2 debout. La figure regarde ce qui s'est renversé, pas ce qui reste. Voici ce que je veux que vous compreniez, chère âme. Cette carte n'est pas une prédiction de la perte. C'est une invitation à remarquer où vous êtes bloqué à regarder les coupes renversées. Le proche avenir vous demande de tourner votre tête, de voir ce qui est encore debout, de rassembler ce qui reste, pas de pleurer sans fin ce qui est parti. Beaucoup d'entre vous ont perdu quelque chose cette année, une amitié qui a changé, une opportunité qui a expiré, un rêve qui a mûri en autre chose, une version de vous-même qui n'y est plus. Ces pertes sont réelles, mais le proche avenir tient une réalisation tendre. Ce qui reste debout est en fait plus stable, plus vrai, plus vôtre qu'il n'a jamais été. Le 5 de coupe vous demande de laisser le deuil devenir gratitude, non pas parce que la perte n'a pas eu d'importance, mais parce que ce qui reste importe plus. Voici quelque chose de pratique. Si vous vous êtes attardé sur ce qui est parti, essayez cet exercice cette semaine. Chaque matin, avant de vérifier votre téléphone, dites une chose à haute voix que vous avez en ce moment qui vous manquerait si elle disparaissait demain. Une chose. Cela peut être aussi petit que ma tasse préférée ou aussi grand que ma sœur. C'est ainsi que vous entraînez votre attention à ce qui compte réellement. Et honnêtement, chère âme, c'est ce dont le 5 de coupe parle vraiment, où vous mettez votre attention. La troisième carte, la reine de Pentacle, et cela, chère âme, c'est votre carte, vraiment. Si vous êtes chère âme, cette carte porte tellement de votre médicament naturel qu'il est presque étonnant. La reine de Pentacle est nourrissante, ancrée, régnante paisiblement sur un royaume qu'elle a construit avec ses propres mains. Elle prend soin des autres, mais aussi d'elle-même. Elle est en sécurité dans son propre foyer. Elle est fiable, mais pas au point de s'épuiser. Voici ce que cette carte dit sur votre proche avenir. Vous entrez dans une période où votre stabilité, votre patience, votre capacité à créer une véritable maison intérieure sont vos plus grands atouts. Ce n'est pas un moment pour le drame. Ce n'est pas un moment pour la course. C'est un moment pour vous ancrer plus profondément dans qui vous êtes. Mais il y a un avertissement tendre ici, chère âme. La reine de Pentacle peut aussi représenter quelqu'un qui donne trop à ceux qui ne remplissent pas sa coupe en retour. Si cela résonne, le proche avenir vous demande de remarquer qui a été bénéficiaire de votre nourriture et si cette relation est réciproque. Il y a un concept en thérapie appelé épuisement compassionnel. C'est ce qui arrive quand les personnes très empathiques donnent tant à ceux qui souffrent qu'elles perdent leur propre bien-être. Les études montrent que la meilleure protection contre cela est ce que les chercheurs appellent l'ancrage de soi. Vérifiez régulièrement avec vos propres besoins avant de vérifier avec les besoins des autres. Chère âme, la reine de Pentacle vous demande de vous ancrer d'abord. Le proche avenir vous récompensera pour cela. Ces 3 cartes ensemble, la force, le 5 de coupe et la reine de Pentacle, disent quelque chose de précis. Le vrai cœur du proche avenir n'est pas un événement externe. C'est une reconnaissance interne. C'est vous voyant à quel point vous êtes forte, à quel point ce qui reste debout est précieux et à quel point votre stabilité elle-même est une bénédiction sur laquelle construire. Maintenant, prenons 3 autres cartes pour voir ce que le proche avenir apporte réellement. Quelle est l'invitation, la conversation, la porte qui s'ouvre. Bien, chère âme, nous entrons dans les cartes qui portent la texture réelle de ce qui vient. Ces 3 cartes ne sont pas des symboles abstraits, elles sont des situations. Regardons-les avec soin, une par une, avant que nous ne les tissions ensemble.
La première est le 2 d'épée. Cette carte est traditionnellement représentée comme une femme les yeux bandés tenant 2 épées croisées devant sa poitrine. Elle est calme, mais aussi prise. Une décision se tient devant elle, mais elle n'a pas encore choisi. Le proche avenir contient une décision, chère âme. Ce n'est peu, être pas énorme. Ce n'est peu, être pas dramatique. Mais c'est réel et cela vous appartient. Personne ne peut la faire pour vous et vous ne pouvez pas la faire disparaître en attendant. Voici ce qui est significatif à propos du 2 d'épée. Le bandeau représente une clarté délibérément détournée. La femme sur la carte ne voit pas ses options claires, parce que quelque part elle sait que voir clairement signifierait avoir à choisir. Et choisir signifie perdre quelque chose, même quand le choix est bon. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vous êtes câblé pour la considération. Vous ne prenez pas de décision à la hâte. Cela vous a bien servi. Mais parfois votre besoin de tout considérer devient un moyen d'éviter la finalité. Cela ressemble à de la sagesse, mais c'est une hésitation portant une robe de sagesse. Le proche avenir vous demande d'enlever doucement le bandeau, de voir vos options clairement. Non pas de vous forcer à décider dans la panique, mais de vous permettre de voir ce qui est réellement là. Une fois que vous voyez, la décision peut être plus facile que vous ne le pensez. Parfois, nous restons bloqués non pas parce que la réponse est cachée, mais parce que nous ne voulons pas être responsables de la choisir. Voici quelque chose de pratique. Si vous savez qu'une décision se tient devant vous, essayez ceci. Écrivez chaque option sur une feuille de papier séparée. Placez-les sur une table. Fermez les yeux. Puis touchez celle vers laquelle votre main va. C'est pas de la magie, c'est votre subconscient parlant. Et souvent c'est plus honnête que votre esprit conscient parce qu'il ne pèse pas ce que les autres pourraient penser. Il pèse ce que vous savez déjà. La deuxième carte est le 3 de coupe. Et cela, chère âme, c'est une des cartes les plus joyeuses dans tout le jeu. 3 figures avec des coupes levées, célébrant ensemble un moment de véritable connexion, communauté, résonance mutuelle. C'est pas juste une carte de plaisir, c'est une carte d'être vu, d'être avec ceux qui vous reconnaissent. Le proche avenir contient un moment comme celui-ci, chère âme. Peut être une conversation qui vous laisse vous sentir profondément comprise. Peut être un rassemblement qui vous rappelle à quel point vous appartenez. Peut être une nouvelle connexion qui semble étrangement familière, comme si vous vous connaissiez déjà. Voici ce qui est important à comprendre sur cette carte. Le 3 de coupe est un correctif à l'isolement. Si vous vous êtes senti seul cette année, non pas physiquement seul, mais seul dans votre monde intérieur, cette carte est un rappel que la connexion est possible, et pas juste possible, imminente. Il y a des gens dans votre proche avenir qui vont vous voir, qui vont valider quelque chose en vous que vous avez commencé à douter, qui vont être témoins de quelque chose en vous que même vous n'avez pas complètement remarqué. Voici quelque chose que je veux que vous notiez. Nous sommes câblés pour la connexion. Le sentiment d'être vu est aussi essentiel que la nourriture ou l'abri. Quand nous ne l'avons pas, nous rétrécissons. Quand nous l'avons, nous nous épanouissons. Le 3 de coupe vous rappelle que vous êtes sur le point de vous épanouir à nouveau. Voici quelque chose de pratique. Si vous vous êtes retiré récemment, si vous avez été trop occupé pour tendre la main, si vous avez laissé les amitiés se refroidir sans le vouloir, envoyez un message cette semaine à quelqu'un que vous aimiez profondément mais avec qui vous n'avez pas parlé. Pas de longue explication, juste « je pensais à toi ». Vous seriez ému de comment le 3 de coupe se manifeste à travers des gestes aussi petits. La troisième carte est le 9 de pentacle. Et cela, chère âme, peut être la carte la plus riche et satisfaisante dans tout le jeu. Une femme se tient seule dans un jardin qu'elle a cultivé. Un faucon repose sur son bras ganté. Elle est bien habillée, ancrée, sereine. Elle a créé quelque chose de beau et elle est en paix avec cela. Le proche avenir contient un moment où vous réaliserez peut être avec surprise
à quel point vous êtes déjà loin, combien vous avez déjà construit, combien vous êtes déjà bien. Voici ce que je veux que vous compreniez. Le 9 de Pentacle n'est pas une carte d'obtenir, c'est une carte de reconnaître. C'est le moment où vous vous arrêtez au milieu de votre journée et vous vous dites « Attendez, ma vie est en fait belle en ce moment ». Cela peut arriver au milieu d'une chose ordinaire. Une tasse de thé, une promenade, une conversation, une chanson, un moment sur votre balcon. Chère âme, vous êtes plus prospère que vous ne le réalisez. Pas nécessairement financièrement, bien que ce soit possible, mais richement dans les manières qui comptent le plus. Vos relations, votre paix, votre routine, votre corps, votre esprit, votre foyer, votre travail, votre chemin. Le proche avenir vous demande de ralentir assez pour le voir. Ces 3 cartes ensemble, le 2 d'épée, le 3 de coupe et le 9 de pentacle, décrivent une arche significative. Il y a une décision, il y a une célébration et il y a une reconnaissance. Et honnêtement, l'ordre importe. La décision vient en premier. La célébration suit. La reconnaissance couronne le tout. Vous choisissez, vous vous connectez et vous voyez à quel point vous êtes déjà arrivé. Ce sont les 3 derniers, chère âme. Ceux-ci répondent à la question la plus importante de toutes. Que dit tout cela sur qui vous devenez? La première est l'étoile. Et chère âme, si je pouvais choisir une carte pour tirer pour vous, ce serait celle-ci. L'étoile est une figure agenouillée près de l'eau, versant 2 cruches, une dans l'eau, une sur la terre. Le ciel derrière, elle est plein d'étoiles. Elle est nue, ce qui dans le tarot signifie complètement présente, complètement soi-même, sans masque. L'étoile est la carte de l'espoir renouvelé. C'est la carte qui apparaît après que la tempête est passée, après que quelque chose de difficile s'est adouci, après que vous vous êtes demandé pendant un long moment si vous ressentiriez à nouveau la vraie paix. Le proche avenir porte cela pour vous, chère âme. Une saison de paix restaurée, de foi restaurée, de confiance restaurée en vous-même, en la vie, en la bonté qui existe dans le monde même quand ce n'est pas évident. Voici ce qui est significatif à propos de cette carte. L'étoile ne promet pas que rien de difficile ne se produira. Elle promet que vous avez récupéré la capacité d'espérer. C'est différent. Et honnêtement, c'est plus précieux. Parce que l'espoir n'est pas une émotion. C'est une compétence. Et c'est une que beaucoup d'entre nous perdent quand la vie devient difficile. Chère âme, vous récupérez votre espoir. Vous le méritez. Vous l'avez gagné à travers chaque saison difficile, chaque revers tranquille, chaque moment où vous avez continué, même quand vous ne saviez pas comment. La deuxième carte est la tempérance, et cela, chère âme, est un cadeau. La tempérance est un ange versant de l'eau entre 2 coupes, un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Le mélange, l'équilibre, la synthèse. La carte est calme, régulière, indéniablement guérisseuse. Le proche avenir vous invite dans plus d'équilibre. Cela peut sembler ennuyeux comparé au drame ou à l'excitation, mais je vous promets qu'à long terme, c'est ce que votre âme aspire le plus. Voici ce qui rend cette carte significative. La tempérance n'est pas la neutralité. Ce n'est pas être passionné à propos de rien. C'est la capacité de tenir plusieurs vérités à la fois, de ressentir profondément sans être submergé, de donner généreusement sans vous vider, d'aimer complètement sans vous perdre. La recherche sur la régulation émotionnelle montre que la tempérance, ou ce que les psychologues appellent flexibilité affective, est l'un des prédicteurs les plus forts du bien-être à long terme. Ce n'est pas les personnes qui ne ressentent jamais l'anxiété ou la tristesse qui prospèrent. Ce sont les personnes qui peuvent bouger à travers ces sentiments sans y être piégées. Chère âme, vous devenez cette personne. Le proche avenir tient la preuve. Voici quelque chose de pratique. Cette semaine, remarquez quand vous êtes déséquilibré, trop dans votre tête, trop dans votre cœur, trop occupé, trop isolé. Ne vous jugez pas. Remarquez juste, puis demandez quel est l'opposé équilibrant. Si vous êtes trop dans votre tête, sortez. Si vous êtes trop dans votre cœur, faites quelque chose de logique. Si vous êtes trop occupé, faites une pause. Si vous êtes trop isolé, tendez la main. Voilà comment vous vivez la tempérance. C'est pas une pratique.
c'est un ajustement constant. La troisième carte, la carte finale de cette lecture, est le monde. Et chère âme, si vous ne saviez rien d'autre du tarot, vous devriez savoir ceci. Quand le monde apparaît, c'est un signe de complétion, une figure dansante entourée d'une couronne, avec les 4 éléments à chaque coin. Le monde est la dernière carte des arcanes majeurs. C'est la carte du « Je suis arrivé », le voyage est terminé. Un cycle est complet. Ce qui a été en train de se déployer se déploie enfin. Le proche avenir tient un sentiment de complétion pour vous, chère âme. Cela pourrait être une résolution que vous avez attendue, une fin qui apporte enfin la paix, une décision qui, une fois prise, semble non pas comme une perte, mais comme une libération. Un chapitre qui se ferme d'une manière si satisfaisante que vous en êtes ému. Voici ce qui est important à comprendre. Le monde n'est pas la fin de tout, c'est la fin d'un cycle, et ce qui vient après est un nouveau début. Mais le monde nous demande d'honorer la complétion elle-même, de ne pas se précipiter dans le prochain chapitre sans reconnaître ce que ce chapitre nous a donné. Chère âme, quelque chose se complète pour vous. Prenez le temps de le voir, prenez le temps de le célébrer, prenez le temps de vous laisser être fier. Ces 3 cartes ensemble, l'étoile, la tempérance et le monde, disent quelque chose de profond. Ce que vous êtes en train de devenir n'est pas plus grand ou plus impressionnant. C'est plus paisible, plus équilibré, plus complète. Vous devenez la personne qui n'a plus besoin de courir, la personne qui peut s'arrêter et respirer, la personne qui peut voir sa propre vie clairement et dire oui, c'est à moi et c'est bon. Alors, chère âme, laissons rassembler ceci ensemble. 9 cartes ont émergé dans cette lecture, chacune racontant une partie d'une histoire qui vous appartient. La roue de la fortune, le 6 d'épée et le chevalier de coupe ont ouvert la lecture avec le rythme du proche avenir. Un moment charnière destiné, une libération douce et une invitation émotionnelle. Vous vous éloignez de quelque chose et vers quelque chose d'autre en même temps. La force, le 5 de coupe et la reine de pentacle ont révélé le vrai cœur de ce moment. Votre force intérieure, la réalisation que ce qui reste debout est précieux, et votre invitation à vous ancrer d'abord. C'est plus une reconnaissance interne qu'un événement externe. Le 2 d'épée, le 3 de coupe et le 9 de pentacle ont apporté la texture du proche avenir. Une décision à prendre, une célébration à recevoir et une reconnaissance de la richesse déjà présente dans votre vie. Et l'étoile, la tempérance et le monde ont montré qui vous devenez. Espoir restauré, équilibre embrassé, cycle complété, une version de vous plus paisible, plus entière, plus vraie. Voici la vérité sous tout cela, chère âme. Vous êtes plus prête que vous ne le réalisez. Vous êtes plus loin sur votre chemin que vous ne le voyez. Et le proche avenir vous demande de faire une chose. Faites confiance. Faites confiance au timing. Faites confiance à ce que vous savez déjà. Faites confiance que vous portez tout ce dont vous avez besoin. Si cette lecture a résonné avec vous ce soir, j'aimerais en entendre parler. Déposez le mot confiance dans les commentaires si vous vous êtes senti vu. Cela m'aide à savoir quelles énergies atterrissent. Et honnêtement, cela aide de savoir que nous traversons cela ensemble. Si vous avez trouvé de la valeur dans la lecture d'aujourd'hui, envisagez de vous abonner pour plus de lectures comme celle-ci. Prenez soin de votre énergie cette semaine, protégez votre paix. Restez ancré dans qui vous êtes. Et souvenez-vous, chère âme, vous êtes exactement où vous devez être. Jusqu'à la prochaine fois,